Salut à tous, c'est Sadblood. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Naïm sur Macron. Je tiens à dire que je ne suis pas macroniste, je suis villepéniste. Mais étant altruiste, pour moi, insulter un président, c'est un privilège que l'on peut se permettre que quand on a été président et qu'on a fait mieux. Je fais la distinction entre insulter et critiquer. On peut toujours critiquer raisonnablement, mais pas insulter. Ne serait-ce que pour ne pas sombrer dans la beaufitude d'extrême droite ou d'extrême gauche. Je pense donc qu'un président mérite quand même le respect, à partir du moment où il n'a pas commis une faute grave. Sous quel cas, il mérite une critique raisonnée de cette faute. Pas des insultes injustifiées et pathétiques. Mais on est d'accord que Macron il a commis des fautes graves. Sauf que ce qui m'ennuie, c'est que les gens le critiquaient déjà avant qu'il ne commette la moindre faute. En gros, les Français sont des râleurs. Je me souviens quand il y avait la crise des gilets jaunes, j'ai demandé à des gens pourquoi ils mettaient ce gilet, et ils m'ont répondu parce que Macron nous a traités de râleurs. Et en plus ils m'ont dit ça en râlant. Comme quoi Macron sur ce point il avait raison. Et du coup, par la même occasion moi aussi. C'était même pas pour le prix de l'essence. Pour vous dire le QI de ces gens-là. Bon, je mets pas tous les gilets jaunes dans le même panier, hein, mais ceux que j'ai rencontrés et que j'ai questionnés, parce qu'ils étaient sur mon chemin et qui m'ont proposé de devenir gilet jaune, voilà quoi. Ensuite, pendant la pandémie, il y avait une espèce de mode bizarre, qui était que les gens disaient tout le temps « c'est la Macronie partout ». Une insulte que je trouve un peu minable personnellement. Puis est arrivé les insultes trans envers la première dame. Là c'est le bouquet. C'est vraiment indigne des Français de se rabaisser à des blagues aussi basses. À la limite, les blagues sur le fait qu'elle ressemble à une personne de la planète des singes, ça c'est un peu plus marrant. C'est même, je trouve, très marrant. Mais les blagues sur Jean-Michel Trogneux, franchement, c'est des blagues de gros bof collectionneurs de cassettes de Jean-Marie Bigard. Ne vous rabaissez pas à ce niveau d'humour. Contrairement à ce fameux Naïm. Pensez à vous abonner. Alors en ce moment, la politique, faut pas fermer les mirettes, faut bien les rester ouvertes parce que ça va vite. Tu clignes des yeux, il y a un nouveau Premier ministre, tu reclignes des yeux, il n'y a plus de gouvernement. Tu vois. C'est pas drôle. Et là, à l'heure où on parle, on est vendredi, il est 21h40, je sais pas où est-ce qu'il a lâché le nom là du... Non. Il a rien dit. Ah ouais, encore un suspense pour rien quoi, encore. Le suspense. J'ai déjà vu quelques de ces sketchs qui étaient beaucoup plus drôles que ça. Là, il fatigue. Il va remettre le cornu. Il va remettre le cornu, le recornu, le retour du cornu, le cornio, le retour du cornio. Lol. Je me demande si tu serais un bon Premier ministre, toi. Au lieu de faire la morale. Il rigole à ses propres blagues. Ne soyez pas étonnés, c'est devenu la mode de rigoler à ses propres blagues depuis que Gad Elmaleh l'a fait. Inconsciemment, les gens se disent, si même lui rigole à sa propre blague, c'est que la blague est ouf. Qui tu veux qu'il mette les gens ils disent il va mettre quelqu'un de gauche. Il va mettre Olivier Faure. Même lui, Olivier Faure. Ah bon? Moi? Sérieux? Ah non, moi je venais là, mais j'étais pas prêt. Moi, t'as vu, j'arrive même plus à parler. pipi. MDR, pipi caca prout. Hein? Il y a de quoi applaudir. Et ils disent non, il va refaire une dissolution encore. Donc rien, la roue qui tourne, dissolution. Marine Le Pen la première. Vite, il faut faire le barrage. Oh, les castors. Allez, on revient. On aiguise les chicos. Là c'est drôle mais pas assez pour me faire sourire. Allez. Qui va mettre? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a dit jamais je reviendrai en politique. Tu veux revenir? Ouais, vite, s'il vous plaît. Vite. Pas compris le but de la grimace. Mais ce qui est sûr, c'est que Bruno Le Maire, il a le même niveau d'humour que toi. Tapez Presse Club 2016 et vous verrez. C'est pas drôle non plus. De toute façon, n'importe qui mette, le lendemain ça va sauter, et le surlendemain on va cligner des yeux. François Bayrou, première dame. Ah ouais? Ah mais non. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a une théorie de Golemont qui dit que Macron est gay. Ça va très très vite. Ah ouais, tu clignes des yeux, ta bouche. Par contre, même si on fait une crise d'épilepsie, Macron, il sera toujours là par contre. On va jamais arriver à s'en débarrasser. Bah non, après 2 mandats c'est fini. À moins qu'il y ait une guerre. Vraiment les blagues sur Macron, je supporte pas ça, c'est tellement nul. Je te jure, une bombe atomique, il est là. C'est un cafard, ce mec, c'est du cafard. Et le problème des cafards, c'est tu l'écrases, il y en a 10 qui sortent. C'est ça le problème des cafards. Alors là, je sais pas si t'as foiré ta blague, mais Macron il a pas de descendance. Donc il y aura pas 10 autres Macron. Donc j'ai pas compris, en fait.
Et c'est un cafard. Dans une autre vie, c'était un cafard. Dans la prochaine, c'est un moustique. Oh, putain, mais qu'est-ce qui te casse ce temps de là? Mais pourquoi un moustique? Pourquoi une blague sur la réincarnation? Vraiment, je comprends pas. Nous sommes en guerre. Je sais que c'est une référence à la réplique culte de Macron, nous sommes en guerre, mais la blague ne rebondit sur rien, donc du coup, elle est pas assez puissante. Il ne va jamais démissionner, c'est pas dans son logiciel. Macron, c'est ce mec qui tombe du tire-fesse et il lâche pas la pêche. Hein? Ça ressemble à du Gad Elmaleh, ça. Mais en moins bien. C'est le passage avec le blond. Et tout le monde est là, on va lâche la perche! Lâche la perche, il est à qui ce gosse là? Lâche la perche! Et non, c'est à moi! C'est ma perche, à moi! Encore une fois, ça ressemble à du Gad Elmaleh. Le passage avec le bodybuilder. Les retraites! 49.3! Brigitte, elle a pas de gag! Mais j'ai l'impression qu'il croit vraiment que Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Non, avant que j'oublie, les tatins, les tontons qui regardaient la vidéo, abonnez-vous et partagez les vidéos, parce que là, en ce moment, même de tout temps, les algorithmes, ils sont pas avec nous, hein. Ils essaient de nous mettre les bâtons dans les trous. Il y a plus de trous, mais ils essaient d'en mettre quand même. Ah, les algorithmes, ils nous aiment pas, hein. Tout ce qui est blague politique, c'est pas leur truc. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas drôle, tout simplement. Pourquoi? Tu penses que c'est un complot pour te faire taire? Ils préfèrent les blagues sur les couples, hein. Donc si vous voulez qu'on continue ce genre de pitrerie, partagez en masse, hein, parce que vous commencez à me connaître, moi les blagues sur le couple, c'est pas trop mon truc, hein. Moi non plus, mais je pense que ça te réussira d'en faire un peu. Alors moi, ma femme, elle me dit, C'était sa meilleure vanne du spectacle. Comme quoi, il devrait songer à faire des blagues sur les couples. j'arrive pas à comprendre pourquoi Macron il remet toujours les mêmes. Je lui dis mais parce que tu pars du principe que lui ce qu'il veut c'est sauver la France. Eh ben tu te mets le doigt de Gérard Larcher dans l'œil. Pourquoi Gérard Larcher? Bah, je vous le fais en 1000, parce qu'il est gros. Du coup, ça veut dire tu te mets un gros doigt dans l'œil. C'est ça la vanne. Et tu sais qu'avec un doigt de Gérard Larcher tu crèves les deux yeux, hein. Ça va loin. Là, Macron, il a encore rappelé les partis pour discuter, encore. Alors, il a appelé tout le monde, sauf le RN et LFI. C'est-à-dire, il écoute tous les Français, sauf 2/3 des Français, parce que là, c'est chiant, là. En même temps, les 2/3 des Français mettraient la France à feu et à sang si on les écoutait. Cet après-midi, il a encore fait une réunion avec les partis, alors que le lèche-cul, le cornu, il en a fait pendant 3 semaines. Ils ont refait des réunions de 3 heures. Tu vois comment c'est, hein, leur réunion, hein. Ils discutent 3 minutes, bon, c'est pas toi, c'est moi qui décide. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas sortir maintenant, les gens, ils vont se rendre compte qu'on est des branleurs. On va rester 3 heures, hein. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des lignes de coke ou on se fait une belote? Là, on peut prédire qu'il va dire qu'il n'a pas de carte. Mais comment il va tourner sa blague? Perso, moi, j'ai pas de carte. Bah, il l'a pas tourné, tout simplement. En fait, c'était prévisible. Macron, il ne provoque des crises que pour être au centre de l'attention et se donner de l'importance. Vous l'avez vu là? Après la démission, la pseudo-démission, où il est sur les quais de Seine, il marche tout seul là. C'est l'air sombre comme ça, oh mon Dieu, le tocard. Bon, il m'a gonflé, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce vers le haut. Abonnez-vous, commentez courtoisement. Influencez-moi, car personne n'a le monopole de la vérité. Bye.